الزرف الأول الزرف الأول جاك صافي إذا زوارا دريني تنميرت ينفقاون دريني يمضبر تزدايت نسكنوين تنميرت دين زوارا فيني أنا نغاس ينفقاون إلى نداكير ديسان نسيناهم ويتكين مكاين إذا المدني تاكين دكتور نسون نسو حيسون نهار تزريف تاكي تسلاثة وركشوب ذا ماهيل يتواخذ من غاف سنرايث نيمنا في دكتوراه كواني رزان حرشا كيني توسني وين كومذان توسني وين تمدير ندي هكا وسنافيا نمساسا نسلم بنت مزيغ في لابوراتوار داميناجمون دونسانيمون لا لونغ مزيغ استدلت ناقص المعاونة أكون السيما نوهران هذه اللي كون مزيغ كي ونفيد 5 ديسمبر 2024 تزوارا وقبل نفكا والوالد مسلاين لقد نسل يمسا غرفا الناو سينو غارس نوغال نفكا وال يوذايلين نثملينيث بكن غنى تزريك تسلفة نورشوب وين يرزن السنرايث نوناذيا يتوهكان ين المدن دكتوراه وكحرشا كين توسن تمدير توسن من كمثال تزورا نفكاوان يمس صالحي واحد ديك اليوم نزيد ذا مزنايو سنان نتملي ثيكا كورديناتور سيونتيفيك لا مانيفيستاسيون يمس صالحي واحد ديك لي زول فداك أخذ في اليوم مرحبا يسون تملي ثي نتيك تاكين تسبيل تسلثة ضرانتي كان سنة تاكين دي تيزي وزو عدان تبني ثني الهان نسالم تيك تعدان أنا تسلثة قرأتنا تنبدو توزين الدور تمساو السان المسلي غف تمسلا قب هذه اللي نسا ذاكين غفاين يعني تزرين ياكل تسناديت تقمي المسلي غف تيدا تسناد المسلي غف تيدين تقمي إلا قل أما تيديك ديال سنس قلنا أما تيديك ديالين في البنير انتذمير سينا كنا عندنا هذا النبي القناد ياكل يغن ذي ماهيلن إقلان أمكي قلاقيون ديال في التقمير ماذا ديجمع إسكان دي تلوث اللي كيخدم. Donc je disais en Québec que les conférences seront consacrées à la confection de l'élaboration théorique de la recherche, à la mise en pratique méthodologique de la recherche. Ça seront consacrées aussi aux méthodes d'approche et d'analyse, à l'écriture scientifique et au travail de terrain et les impératifs méthodologiques. Donc on aura en total 11 séminaires, 11 conférences suivies de débats. Nous espérons que les séances seront bénéfiques, certainement, en tout cas au moins certainement seront, capteront l'intérêt des doctorants et des nouveaux chercheurs, des chercheurs. Et surtout, c'est mon souhait, c'est de provoquer un débat sur des questions liées notamment à la réalisation d'une recherche scientifique, à la mise en pratique
de certain nombre de méthodologies, un positionnement méthodologique, et aussi, évidemment, on ne fait pas la recherche pour soi-même, mais on le fait pour d'autres, pour la science, pour la culture, pour la nation. Donc, débattre de ces questions et arriver à engager des nouveautés au niveau de la réflexion. Je vous remercie tout en vous souhaitant bon temps. ايوا انا في كوالي ماسك بحروف نتا نيو من مهار نيو سنه دي نيو انت مزيان اول وار كيما سبق. Bonjour tout le monde, chers responsables d'administration et de la recherche, bonjour, soit au niveau de la fac, madame la doyenne, monsieur le chef de département, monsieur le secrétaire général, madame la vice-doyenne de la recherche et monsieur le vice-recteur de la recherche, Marva Issou. Chers invités aussi, bienvenue à Tizi Ouzou pour la deuxième fois. On est maintenant une famille, un réseau de chercheurs qui travaillent ensemble dans ce grand domaine des sciences humaines et sociales. Chers doctorants aussi, bienvenue. Donc c'est une chance pour vous, je pense, et c'est une chance pour nous aussi de débattre effectivement des questions relatives à la recherche scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales. Donc on est là pour entamer les travaux justement de la 3e édition de notre workshop dédié à l'écriture scientifique et à la visibilité, monsieur le vice-recteur. Ce qui nous intéresse aussi à travers cette formation, comment rendre le domaine des sciences humaines et sociales comme un domaine visible à côté des grands domaines des sciences et technologies. Ça c'est important, c'est le dernier atelier qui sera consacré à cette thématique. D'ailleurs, nous avons invité un collègue de l'université Zouzou, qui est éditeur en chef d'une revue à l'université, pour débattre avec lui cette question de visibilité dans ces grands domaines, sciences humaines et sociales et sciences et technologies. Donc, ce qui nous intéresse, l'une de nos priorités au niveau de notre laboratoire, donc en partenariat avec notre ami Karim, qui représente le CIMA, donc le Centre d'études maghrébines en Algérie, justement, c'est la formation. On ne peut pas exiger d'un doctorant de terminer sa thèse en 3 ans si on ne l'accompagne pas. C'est vrai que la réglementation l'exige, ainsi de suite, mais on est là pour accompagner quotidiennement les doctorants dans leur formation. Un petit bilan à faire, effectivement, lors des 2 dernières éditions, quand même nous avons pu réaliser des avancées considérables. Nous avons pu faire se tenir des doctorants, ça c'est important, 2 ou 3 thèses, des gens qui ont déposé, des étudiants aussi qui ont publié. Ce qui me fait plaisir, en fait, tous les doctorants qui ont participé à ces éditions, on nous informe quotidiennement. Nous avons le plaisir que nous avons fait, que nous avons pu publier notre papier dans des revues. Ça, c'est important. Nous avons pu publier aussi un article dans une revue visible. Ça, c'est intéressant. Il faut féliciter la doctorante de Mostaganem, qui a pu quand même tracer un grand article dans la revue L'année du Maghreb, indexé dans Web of Science. Ça, c'est l'un des pas vers la visibilité grâce à notre workshop. Donc, je pense que l'accompagnement des doctorants est une exigence pour nous permettre justement d'aller vers cette visibilité dans ce grand domaine des sciences humaines et sociales. Je vous remercie. كريم وراسي اللي سانسيت سلويث نوعان تقصدوا السيما اول غار كمس ورس نصوفيسي Chaban, Azul Filawen, bonjour, alaikum. Voilà mon tour aussi d'exprimer mes plus vifs remerciements tout d'abord aux institutions qui chapeautent ce programme depuis quelques années, donc en l'occurrence l'université de Tizi Ouzou, le laboratoire d'enseignement, d'aménagement, d'aménagement et d'enseignement de la langue tamazight, la faculté des langues et des lettres, évidemment, et le centre d'études maghrébines en Algérie. Je pense que sans l'engagement et l'aide de ces institutions, ces rendez-vous n'auraient pas lieu, tout simplement. Donc il faut toujours souligner en fait l'apport de ces institutions. Évidemment, je dois aussi remercier l'équipe pédagogique, l'équipe de formateurs. Aussi, sans cette équipe, la tenue de ces workshops ne serait pas possible. Donc, surtout,
les collègues qui viennent de loin. On a cette année Divda Abadi qui nous vient de Taman Rasset. Vous allez me dire que c'est pas la porte à côté, donc c'est très très loin. Et Madame Ben Seket qui nous a accompagnés aussi l'année passée, cette année, qui nous vient de Mostaganem. Madame Fali pour la première fois, qui vient de l'Université d'Oran, donc qui nous honore de sa présence aussi ici. Donc on va l'exploiter ici à Tizi Ouzou, parce qu'elle va intervenir l'après-midi pour le CUL. Évidemment, je remercie les collègues d'ici, de Béjaïa aussi, on a un collègue de Béjaïa. Donc tous les collègues en fait ont laissé leurs obligations, leur foyer pour venir vous accompagner, dire ce qu'ils ont à dire sur la chose méthodologique. Et je dois remercier les doctorants qui se sont inscrits à cette 3e édition. Et voilà, donc c'est un travail d'équipe, ceci dit, c'est un point qu'il faudra peut-être souligner. Donc l'objectif principal de ces workshops depuis le début, consiste à atténuer un tant soit peu les difficultés auxquelles sont confrontés nos doctorants. Alors, un parcours doctoral, il est difficile. Donc nous sommes ici aussi pour vous rassurer, c'est pas facile de faire une thèse. Ce n'est pas facile de rédiger une thèse. Ce n'est pas facile de faire du terrain. Ce n'est pas facile de rédiger un article scientifique. Ne pensez pas qu'ailleurs c'est plus facile. Ici, partout c'est facile, c'est difficile. Donc on a besoin de cet accompagnement. C'est ce que nous allons dire. C'est-à-dire on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas réinventer la poudre, on ne va pas réinventer la méthodologie de la recherche, mais on ne va pas non plus vous donner des recettes magiques, ça n'existe pas. Hein? Parce que la méthodologie, ça s'apprend sur le tas. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Nous, ici, mes collègues enseignants, je peux vous dire que nous n'avons pas bénéficié de formation en méthodologie. Hein? Nous n'avons pas bénéficié de séminaires comme le séminaire qui nous réunit aujourd'hui. Donc c'est des choses qu'on peut apprendre en lisant et en travaillant, en se confrontant à la chose scientifique. Donc voilà, ce que nous allons dire, mes collègues et moi, s'inspire de nos expériences respectives en termes de recherche. Donc c'est une invitation à développer c'est-à-dire une posture réflexive sur la chose méthodologique. On va revisiter des choses connues, un déjà su, un déjà vu, un déjà dit, mais on va essayer de l'actualiser ensemble et vous montrer un peu comment faire pour faciliter la réalisation de vos thèses. Voilà. Donc je vous remercie encore de votre accueil et j'espère que nous passerons 5 jours intenses en termes de travail. Voilà. Merci. مس ورس أولي مس حدد سمير تيدي ببعض مزوار إنه يستم تثليث هذه سنت مزيف زيوزو قلا أقامي. مشاهدينا تركنا l'essentiel a été dit, l'essentiel c'est l'organisation, c'est les interventions qui vont avoir lieu. Il y a des interventions, je l'ai déjà dit. Les doctorants d'aujourd'hui ont une grande chance. Donc je vous invite à la saisir, je vous conseille de la saisir. M. Waras l'a dit tout à l'heure, on n'a pas eu cette chance, ces opportunités de participer, de communiquer, d'exposer ses travaux, de bénéficier autant des nouvelles technologies, de la méthodologie. On s'est formé, bien sûr, les enseignants, les formateurs, un grand hommage à eux, mais vous avez une chance qu'il faut saisir, saisissez-la. Bonne chance, bon déroulement pour ce workshop. C'est effectivement, M. Bokharov, vous l'avez dit lors du dernier workshop, on aspire à instaurer une tradition. Voilà que c'est devenu une tradition. Pratiquement chaque année, on remarque, on a assisté à 2 soutenances de département-là, on a vu des dépôts. Donc les résultats sont là, sont apparents. تلميذ يعطيكم الصحة. تلميذ في يومين أنا في كوال يمس قرشوح ليديا
تيمضبرت مزورة نتزدايت أكين سيلوين الزول فلام أول غار. Chamel. Zulflawen, bonjour à tous. Bienvenue à ceux qui nous viennent des autres universités nationales. Bienvenue également à nos enseignants et à nos doctorants à ce donc, troisième, je pense, workshop. Donc, qu'est-ce que je vais dire sur... déjà, la thématique de ce workshop, elle est très intéressante et importante pour nos doctorants. Pas uniquement les doctorants, je dirais, mais aussi les enseignants qui n'ont pas encore avancé dans leur carrière. Notamment parce que, on l'a discuté entre nous, les enseignants, on a un grand besoin de passer vers l'excellence telle que vue, par exemple, par les sciences fondamentales, par exemple, où la soutenance de doctorat ne peut pas se faire sans un article A dans Web of Science. Donc, ça serait intéressant d'aller vers ça, justement, dans les sciences humaines, donc en particulier dans la faculté des lettres et des langues. Je sais que ce sera difficile parce que nous-mêmes, on n'avait pas trouvé nos aînés qui publiaient dans ces catégories-là. Ça a été difficile pour nous aussi de comprendre comment fonctionnent ces classements, comment avoir accès aussi à ces revues. Vous avez justement la chance d'avoir ces workshops, ces séminaires qui sont destinés à vous orienter pour trouver la meilleure revue qui est adéquate à votre thématique, mais surtout d'aller progressivement, d'oublier un petit peu maintenant la classe de revue C, d'aller vers B dans un premier temps et puis monter graduellement pour aller vers les meilleures revues. Je vous assure que en lisant et en discutant avec les enseignants, nos collègues des sciences fondamentales, il n'est pas difficile de dénicher des revues ou de classer nos articles dans des revues reconnues de A et A+. Certains de nos collègues l'ont fait aussi. C'est juste qu'on on hésite un petit peu à soumettre nos articles parce que pour nous, on voit ces catégories inaccessibles pour nous en tant qu'enseignants ou doctorants des sciences humaines et sociales. Donc, ce que je vous dirais, c'est d'oser aller vers ça, même si vous aurez des retours avec des corrections, etc. Un échange peut-être 5 fois, 6 fois, mais ça vaut la peine. Parce que ça va faire une visibilité pour vous-même, pour votre encadrant, pour l'université, pour la faculté des lettres et des langues et pour l'université algérienne de manière générale, dans les différents classements dans lesquels on avance progressivement. On avance certes beaucoup plus grâce aux sciences fondamentales parce que c'est eux qui publient le plus dans ces revues, mais on aimerait bien justement tracer le chemin vers ces catégories, ces revues dans la faculté des lettres et des langues. Pourquoi pas? Parce que le décanat aussi compte aller dans ce sens-là et l'imposer peut-être dans le conseil scientifique de la faculté, imposer au moins de passer vers les revues de catégorie B afin qu'on puisse évoluer vers des revues reconnues et indexées dans des moteurs de recherche importants. Voilà, donc je souhaite plein succès aux travaux de ce workshop. Merci Monsieur Saadi, Monsieur le vice-recteur, qui fait partie de notre faculté maintenant. Donc c'est pratiquement tous les 2 jours qu'il est avec nous. On le remercie de répondre toujours présent pour nos activités. Et certainement, cette activité va lui plaire plus parce que ça parle de Tamazight, donc ça va l'intéresser encore plus. Voilà, merci à tous. Bravo aussi à l'équipe organisatrice de ce workshop, à leur tête le directeur du laboratoire, M. Borlof. Et bien évidemment, sans toute l'équipe organisatrice, tout cela n'aurait pas eu lieu. Et donc, bravo à tous. Merci. في كاول يوصلوا ويسين تسداويت مس ساعتي لو فيس ريكتور شارجي دو لا بوست غراديواسيون دو لا ريشيرش سيانتيفيك انت يدين ثمانية كي سويت منصيف اول نهار Zulflawen, marhaba yassoun. Bienvenue à tous, ceux qui nous viennent de l'extérieur, ceux qui sont d'ici. Bienvenue pour le 3e workshop que vous organisez. Merci M. Bokhrouf pour avoir pris en charge tout ce travail. C'est pas toujours facile, mais il faut le faire. Il est vrai, j'ai peut-être quelques points par rapport à ce que j'ai
les intervenants précédents. Il est vrai que je remarque aussi un manque de soutenance en tamazight, en français en particulièrement, en anglais un peu, je parle de votre faculté. Lors de la signature de la convention avec le laboratoire de recherche de Vgaïd, on en a discuté, il était question de réunir les doctorants pour voir un peu où ça cloche, pourquoi ils n'avancent pas assez, etc. On ne l'a pas fait jusqu'à maintenant, mais j'espère qu'on le fera. Pour les revues, l'indexation des revues, mais ça on en parle tout le temps. Et si vous prenez, parce que c'est simple, si vous n'êtes pas dans Scopus, si vous n'êtes pas dans le Web of Science, vous n'êtes pas vu du tout, vous n'êtes pas visible nulle part. Donc il faut que vous fassiez partie de la base de données, de ces deux bases de données. C'est ça. Pourquoi? Parce que les publications des uns et des autres, elles sont prises automatiquement de la base de données de Scopus. Pour, par exemple, le classement THE des universités, c'est pris automatiquement de là-bas. Si vous prenez la base de données Scopus, il y a peut-être plus de revues de sciences humaines que de sciences fondamentales et sciences technologiques. Parce que, comme l'a dit Madame la doyenne tout à l'heure, vous appréhendez peut-être la chose, mais c'est tout. Mais c'est pas réservé aux technologues, c'est pas réservé aux sciences fondamentales, ces bases de données-là. Mais, bien sûr, la réglementation permet aux doctorants de soutenir avec une publication de lancée, et ils se disent, bah, pourquoi aller plus loin, puisqu'on peut soutenir avec ça. Donc c'est pas directement leur faute, hein, ça, mais sauf qu'ils exploitent bien la chose. Quoi. La réglementation leur permet, et eux ils n'hésitent pas. Voilà, j'ai moi-même, par exemple, votre département d'arabe, aussi le droit, se plaignent de ne pas avoir de revues dans lesquelles ils peuvent publier en arabe. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris justement cette base de données Scopus, j'ai fait la liste de toutes les revues dans lesquelles on pouvait publier en arabe. Et j'ai envoyé ça à toutes les facultés. Il n'y a eu aucun répondant depuis. Donc voilà, donc, le travail je l'ai fait. Bon, je pense que c'est une affaire de volonté. C'est pas, bien sûr, de réglementation aussi. Oui. Il n'est pas peut-être normal qu'on exige du A+, et de l'excellence dans les sciences fondamentales et technologiques, et qu'on maintienne encore le C dans les sciences humaines et sociales. C'est peut-être pas très juste. Voilà. Je vous dis, la visibilité de l'université, elle passe justement par toutes ces publications-là. La médecine est dans votre cas, est dans le cas des sciences humaines et sociales. On n'exige pas de publication en médecine pour passer sa thèse de DESM. Je parle de la deuxième post-graduation. Voilà. C'est dommage, parce que déjà, dans le classement THE, une publication en médecine, elle compte beaucoup. Elle a beaucoup de points. Donc, on a besoin de ces points. En gros, en résumant, dans l'université, à l'UMMTO, il n'y a que le campus Bastos qui travaille pour tous les 4. Il n'y a que Bastos qui travaille. Donc il n'y a que Bastos, il n'y a que les publications de Bastos qui sont visibles. Maintenant, bien sûr, on a eu un A en anglais, un A en tamazight, de temps en temps, il y a quelque chose comme ça.
mais ça reste insuffisant. Tout à l'heure, notre ami a dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Bon, c'est vrai qu'on connaît cet adage. Ce qu'il faut, c'est de commencer à forger bien. Après, forger après, oui, mais je veux faire ici un lien entre le militantisme dans lequel on a vécu il y a un certain nombre d'années et maintenant. En fait, je voudrais le comparer à l'actuel. Le militantisme, comme je vois dans la recherche, il en faut. Franchement, il faut de la volonté, et c'est en gros le militantisme. Quand on fait une thèse Smazirt, il faut du militantisme. C'est pas le même que celui d'il y a des années, mais il en faut un peu. Maintenant, il ne faut pas se ressourcer tout le temps du militantisme. Il faut faire les choses d'une manière maintenant scientifique. C'est fini. Les militants, c'est juste il y a quelques années. Maintenant, le militantisme qui ferait tout, je pense que celui-là, il est révolu. Il ne faut plus lui faire confiance. Parce que sinon, on peut faire n'importe quoi après. Si on bâtit sur du sable, eh ben, il n'y aura rien du tout après. Si chacun fait comme il veut faire, eh ben, on n'aura pas grand-chose. Voilà, je pense que vous êtes là, par votre travail, à contribuer à asseoir une culture, à asseoir un jeu, comme vous l'avez dit tout à l'heure, à asseoir un jeu universitaire, un jeu dans lequel on sait quoi faire. Il y a beaucoup de joueurs en Algérie, il y a beaucoup de joueurs dans nos universités, beaucoup de très bons joueurs, je dirais. Hein. Nos doctorants sont très bons, intrinsèquement très bons. Maintenant, ils n'ont pas tout le temps le jeu dans lequel ils pourraient jouer. Vous prenez nos étudiants, quand ils vont à l'étranger, en général, ils réussissent. Pourquoi? Parce qu'ils sont déjà bons joueurs et ils trouvent un jeu là-bas. Et donc, ils jouent. Ils jouent très facilement et ils réussissent. Voilà. Là, il nous faut asseoir un jeu. Et le jeu, c'est un peu, on le bâtit comme ça, avec ce qu'on fait, avec les habitudes qu'on peut avoir, la culture qu'on peut asseoir à l'université, etc., dans ce domaine de la recherche. Voilà. J'ai peut-être trop dit. Ok. Le thé sera mérité. Ouais. J'aurais mérité mon thé, comme je dirais. J'ouvre officiellement ce workshop que vous organisez au nom du recteur de l'université, en mon nom personnel. Je déclare ouvert ce workshop. Je vous souhaite plein succès.